Bonjour, nous voici à nouveau pour notre rendez-vous du 17, comme tous les mois depuis le mois d'août l'année dernière. Donc, pour les personnes qui seraient nouvelles, qui arriveraient pour la première fois sur les messages de l'étoile, donc je me représente. Je suis Kate Verhept, je suis médium et j'accompagne les personnes dans le réveil spirituel. Et voilà, les messages de l'étoile, ça consiste à choisir entre 3 étoiles que je vais vous proposer tout de suite après, 3 étoiles de couleurs différentes. Et pour chaque étoile, je canalise un message des Saintes Maries de la Mer, là où je vis depuis un peu plus d'1 an. Donc je rappelle que ces messages sont quand même adressés à un collectif, donc tout ne vous concerne pas forcément. N'essayez pas de vouloir à tout prix coller les informations sur votre vie. Peut-être que vous avez choisi spontanément une couleur et peut-être allez-vous écouter les autres étoiles pour peut-être trouver des informations qui vont davantage résonner en vous. Ou bien peut-être que cette fois-ci, il n'y a pas d'information pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller dans les messages de l'étoile et vidéos précédentes. Peut-être que vous trouverez des choses beaucoup plus pertinentes pour vous faire avancer en ce moment. Ou bien simplement, il y a des morceaux de messages dans l'étoile que vous avez choisi. Il y a juste un morceau du message qui vous concerne. Voilà, donc en tout cas, c'est des messages pour faire avancer, mais ça n'est pas des vérités qui sont fixes et qui s'adresseraient à tout le monde. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et votre discernement pour choisir ce qui vous concerne, ce qui vous touche, ce qui fait vibrer et qui semble effectivement bien vous concerner. Voilà, donc une fois que ces choses sont dites, je vais vous parler avant de commencer au choix passer au choix de l'étoile, je vais vous parler du stage virtuel, c'est-à-dire du stage en ligne, qui aura lieu du 25 au 29 juillet. Donc, c'est toujours dans l'énergie des Saintes Maries de la Mer, et d'autres Maries d'ailleurs. Et donc, il y aura 2 formules, c'est-à-dire le matin, du lundi au vendredi sur une page Facebook dédiée à ce stage virtuel. Je canaliserai sans doute vers 9h30, 10h en direct un message spécifique des Saintes Maries de la Mer et d'autres Maries. Je vous donnerai d'autres informations plus complètes. Je ne vais pas monopoliser toute la vidéo pour parler de ça. Je referai un autre message pour vous parler plus en détail de ce stage. Donc, en tout cas, sachez qu'il y aura 2 formules. Soit vous prenez le matin sur la page Facebook les canalisations en direct, donc il y en aura 5, une de chaque jour du lundi au vendredi. Et comme elles seront sur la page Facebook, ça veut dire qu'il y aura un replay. Vous pourrez accéder à la canalisation plus tard et elles resteront quelque temps sur cette page Facebook. Et le soir, du lundi au jeudi, il y aura un atelier Zoom. Donc là, il n'y aura pas de replay, c'est-à-dire que si vous inscrivez, ça sous-entendra que vous participez pleinement à ces ateliers, qui sont vraiment des ateliers. Je repréciserai, ça ne sera pas une masterclass, ça ne sera pas un webinaire, c'est-à-dire que ça sera vraiment des ateliers, c'est-à-dire que vous participerez. Je le préciserai bien, je le précise et je repréciserai bien parce que j'ai proposé un atelier il y a quelques mois pour présenter le programme des piliers et il y a des gens, pourtant j'avais bien mis atelier, j'avais bien mis dans le contenu de mes mails que ça demandait d'être présent du début jusqu'à la fin parce qu'il y avait des interactions entre les participants et j'ai des personnes qui sont arrivées en plein milieu en pensant que c'était un webinaire. Voilà. Donc, je repréciserai bien. Et là, vraiment, ça sera des ateliers. Donc, vous aurez 2 formules. C'est soit vous prenez, vous inscrivez juste pour les canalisations du matin, soit vous inscrivez pour les canalisations du matin
et les ateliers du soir qui bien sûr seront en lien avec les thèmes des canalisations du matin. On ira creuser plus en profondeur pour chacun comment ça résonne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces conseils qui seront donnés le matin. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ne vous précipitez pas forcément à me demander des informations. Je remettrai une vidéo. Donc, si vous êtes inscrit à la chaîne, vous aurez les notifications. Vous verrez bien passer la vidéo. Si vous êtes inscrit pour participer au direct que j'organise avec Loïc Riegenbach, ben, vous êtes sur notre liste, donc vous recevrez aussi l'information. Après, je mettrai l'information aussi sur mes pages Facebook, sur Instagram, donc vous me trouverez bien à un endroit. Mais si ça vous intéresse effectivement et que d'ici une dizaine de jours, vous ne voyez rien passer, ben, effectivement, vous pouvez me contacter via ma page Facebook Kate Verret. Voilà. Alors, nous allons donc passer à ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont ces fameuses étoiles. Alors, aujourd'hui, vous avez 3 choix, violet, orange, bleu. Donc, je reprécise également pour les personnes qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, en tout cas qui viennent pour le message de l'étoile, c'est que à la fois c'est daté, mais en même temps c'est intemporel. C'est-à-dire que si vous arrivez sur cette vidéo dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, il n'y a pas de hasard. Donc, il y aura forcément c'est parce qu'il y a un message qui est là pour vous. Donc, à la fois, les messages sont délivrés dans l'actualité, mais il y a toujours possibilité d'en tirer quelque chose, même plus tard. Voilà. Donc, vous avez le choix entre l'étoile violette, l'étoile orange et l'étoile bleue. Donc, vous pouvez, peut-être pendant que je parle, vous avez déjà fait votre choix. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez faire pause et choisir à votre manière, avec votre intuition ou avec un outil comme le pendule, comme vous voulez, l'étoile qui va vous délivrer son message ce mois-ci. Donc, je passe de suite à l'étoile violette. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile violette, nous allons... Donc, je vais me concentrer pour le message des Saintes Maries. Donc, qu'elles ont à nous dire pour ceux qui ont choisi cette couleur. Oh, ça commence bien. La première phrase que je reçois, c'est « Le paradis est à portée de main ». Vous avez plus de chance que vous n'imaginez. Vous avez créé des conditions ces derniers mois qui sont favorables à l'émergence d'une nouvelle situation dans votre vie. Vous savez de quoi il s'agit. C'est-à-dire chacun, vous allez capter à quoi ça fait référence dans votre vie. Ça peut être la santé, le spirituel, le professionnel, la famille, le sentimental, le financier, vous allez savoir. Et si vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas, réfléchissez bien avant de changer d'étoile. Parce que vous avez peut-être la perception que ça ne vous concerne pas parce que les choses n'ont pas encore bougé concrètement comme vous voudriez que ça avance. Mais ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. Alors, ça me dit qu'il est temps pour vous de vous rappeler au souvenir de votre bonne étoile. C'est-à-dire que peut-être, ces derniers temps, vous avez oublié que chacun d'entre nous, nous avons des anges, une bonne étoile, des guides, des gens qui nous protègent, des défunts, des énergies de la nature qui sont là auprès de nous et qui nous tendent la main.
Et donc, peut-être que c'est le moment de vous en rappeler. D'avoir le souvenir que lorsque vous étiez petit, vous étiez peut-être en contact avec, alors je vois des lutins, des petits, des gnomes, des fées, voilà, tout ce monde en fait qui paraît un peu enfantin, le monde de fantaisie, des contes de fées, des petits êtres de la nature. Et il semble que quand vous étiez enfant, vous aviez des contacts avec ces êtres-là. Peut-être vous n'en aviez pas conscience, mais peut-être que les histoires avec les elfes, etc., ça vous parlait. Les dessins animés, où il y avait quelque chose en vous qui résonnait avec ce monde-là. Et ça me dit que pour être en contact avec ces mondes-là, il faut vraiment avoir la pureté de l'enfant. Et qu'il est temps que vous vous souveniez que cette pureté, elle est toujours là. Ça ne veut pas dire que vous devez redevenir un enfant. On ne vous demande pas de revenir dans un monde insouciant, presque immature, un peu déconnecté de la réalité, comme le sont les enfants, parce qu'on n'a pas conscience des difficultés que rencontrent les adultes dans leur vie. C'est pas ça qui vous est demandé, c'est de vraiment prendre contact avec ce qui est resté pur en vous, et que cette pureté, elle est toujours en contact avec le monde des fées, le monde de la magie, le monde des miracles, et que vous avez créé ces conditions-là. Vous les avez créées, même si vous n'y croyez pas vraiment, même si vous avez l'impression que ça a été laborieux ces derniers mois, que ça l'est peut-être encore, que vous êtes épuisé, que vous vous dites que finalement il n'y a pas grand-chose qui bouge. Eh bien, l'étoile violette que vous avez choisie ce mois-ci vient vous dire que c'est pas vrai. Vient vous dire que votre potentiel de chance, il est là. Et qu'il n'y a que vous qui puissiez l'activer. Mais que vous avez, votre travail va porter ses fruits. Vous avez mis en place les conditions pour qu'une situation particulière dans votre vie, alors pour certaines personnes, ça sera une situation, pour d'autres personnes, il y en aura peut-être plusieurs, parce qu'il y a peut-être des situations qui sont imbriquées les unes dans les autres, donc quand en faisant bouger une, ça va forcément faire un effet domino. Mais que croyez vraiment en votre chance, parce que c'est vous qui l'avez créée. C'est pas une chance qui relève du hasard et à laquelle vous auriez du mal à croire parce que vous pensez que c'est trop hasardeux justement, c'est trop aléatoire. Ça ne repose absolument pas sur du hasardeux, sur de l'aléatoire. Ce sont les conséquences de ce que vous avez posé depuis plusieurs mois. Et moi, je vois l'image depuis la rentrée l'année dernière, le mois de septembre-octobre. Et que les choses, elles demandent qu'à se montrer à vous. Mais elles ne peuvent se montrer à vous que si vous croyez fermement que vous avez semé les graines d'un miracle. Et c'est le sésame. Voilà, on me dit c'est le sésame devant, voilà, à prononcer devant la caverne d'Ali Baba. Mais si vous croyez, si vous continuez à penser que en prononçant sésame, la porte ne s'ouvrira pas, eh bien effectivement, ça reste fermé. C'est à vous de comprendre qu'il n'y a rien de magique dans ce que vous avez fait. Vous allez récolter les graines et les choses vont changer. Voilà, donc c'était le message pour les personnes qui ont choisi l'étoile violette. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire
Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, effectivement, comment la caverne d'Ali Baba s'est ouverte pour vous. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Étoile orange. Alors, qu'est-ce que les Saintes Maries ont à dire aux personnes qui ont choisi l'étoile orange? Donc, ça me parle de petits vélos. Que vous avez encore votre petit vélo qui pédale dans la tête. Et que c'est l'été et que l'été, effectivement, ça peut être propice à faire du vélo, mais du vélo dans la légèreté. C'est-à-dire qu'on fait, je vois vraiment l'image de gens qui font du vélo, c'est léger, c'est vraiment l'air des vacances, quoi. On fait du vélo en vacances. Ça veut dire que même s'il y a le petit vélo qui est dans la tête, on a le choix en fait. C'est-à-dire que soit on peut pédaler, je vois sur quelqu'un qui pédale avec beaucoup d'efforts sur un gros vélo très lourd, et puis quelqu'un qui est, voilà, et là la personne, je la vois courbée sur le guidon, et l'autre qui pédale dans l'été, elle est debout, bien droite sur la selle du vélo, elle tient même pas le guidon. Donc, la symbolique en fait que je reçois de ce vélo, c'est que vous avez encore dans la tête, qui roule pas mal, qui tourne pas mal, c'est que vous avez le choix en fait. C'est-à-dire que soit vous pédalez à toute vitesse, mais avec beaucoup d'efforts, complètement contracté à tenir le guidon pour être sûr d'aller là où vous voulez aller et de ne pas dévier de la route, soit vous pédalez, vous laissez effectivement ce mental très agité continuer, mais dans la légèreté. C'est-à-dire avec un esprit d'ouverture, sans chercher justement à tenir le guidon, c'est-à-dire absolument savoir où on va. C'est que je vois aussi la personne qui est sur son gros vélo et qui fonce, mais en pédalant beaucoup d'efforts, elle a la tête dans le guidon. Donc ce qu'elle voit, c'est son guidon et la route devant. Et le bout de route qui est sous sa roue de devant. Alors que la personne qui est droite sur son vélo, qui a lâché le guidon, elle voit l'horizon. Elle voit tout le paysage qui est autour d'elle. Donc elle profite de la vie et elle est disponible pour bifurquer quand elle en a envie vers quelque chose qui lui plaît. Donc, le message pour les personnes qui ont choisi cette étoile, c'est que quitte à avoir un vélo qui tourne un peu fou dans la tête, autant que ce soit avec des pensées un peu folles, laisser l'imagination venir, s'ouvrir peut-être à des discussions avec des gens qu'on ne connaît pas, s'intéresser à des sujets qu'on ne connaît pas, vraiment avoir l'esprit en vacances. Quand on est en vacances, eh bien on prend les choses au jour le jour et puis on se dit ah tiens, pourquoi on n'irait pas visiter ça, c'est-à-dire pourquoi on n'irait pas essayer cette activité-là, c'est-à-dire que en vacances, on s'autorise à faire des choses, à aller dans la découverte, à aller dans l'amusement, à aller dans, oui, vers quelque chose, les choses qu'on ne connaît pas, les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qui est proposée aux personnes qui ont ce mental qui pédale à toute vitesse, c'est tant qu'à pédaler, ben autant que ce soit joyeux, léger, ouvert, que ça s'intéresse à d'autres horizons, plutôt que d'utiliser le mental et de l'enfermer dans l'effort et dans quelque chose de sclérosé, qui veut contrôler. Voilà, ouvrez votre esprit, votre façon de penser, vos raisonnements, laissez aller l'imagination. Prenez mettez en fait votre activité intellectuelle en vacances, mais pas dans le sens on arrête tout
c'est vraiment dans le sens, ok, ça pédale parce que c'est mon mode de fonctionnement, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout si vous êtes un haut potentiel, c'est compliqué d'arrêter son mental, mais on peut l'utiliser de manière très pertinente et légère en s'intéressant à plein de choses et surtout en ne perdant pas de vue que c'est en multipliant les expériences et en ouvrant les choses et donc en arrêtant d'avoir des pensées récurrentes, des pensées négatives. Là, c'est le moment d'être léger, optimiste, curieux, aventurier, dans le partage, dans l'ouverture. Voilà, c'est ça, c'est l'esprit de l'été que vous devez mettre dans votre mode de fonctionnement intellectuel. Et du coup, ça va être beaucoup plus créatif. Voilà, c'est l'ouverture, je reçois, c'est l'ouverture. Si vous passez tout l'été dans cet état d'être, état d'esprit, à la rentrée, c'est la créativité qui se manifeste. Voilà, ben écoutez, bonne réflexion, bonne imagination, bonne découverte, bel été intellectuel. Et je vous fais plein de bisous. Je passe à la 3e étoile. Ok, nous voilà donc arrivés à l'étoile bleue. Alors, qu'est-ce que les Saintes Maries ont à dire aux personnes qui ont choisi l'étoile bleue? Tout est ok. Tout est ok. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais c'est comme ça. Ok. Ne luttez pas. Ne luttez pas, ne résistez pas. Rien n'est figé en fait. Rien n'est figé. Ok. Faites un constat. Un constat le plus neutre possible. Vous n'êtes pas obligé de vous affliger en regardant le constat. Prenez les choses telles qu'elles sont. J'ai l'image là sous les yeux de l'étoile avec la mer. Et ça me renvoie en fait, bon là c'est figé, mais là ce que je reçois c'est l'image de la mer qui va et qui vient. Et qui efface sur le sable les traces. Donc, rien n'est immuable. Tout est changement. Mais vous avez besoin d'une phase vraiment d'accueil. Et je vois une personne qui est debout devant la mer et qui laisse, qui est les pieds nus dans le sable, et il y a les vagues qui viennent mourir sur ses pieds. Et la personne regarde l'horizon. Et elle est en train de prendre conscience qu'en fait, sa vue sur la mer, elle est à 180 degrés. Et l'horizon est devant elle. Et cette mer qui s'étend, c'est une mer de possible qui vient lui lécher les pieds. Si elle fait le constat de ce qui est, elle est face à la mer. Si elle est OK avec ce qui est. Si elle lâche prise sur la déception par rapport au résultat, la déception par rapport à la forme, les regrets, la nostalgie, en fait, elle tourne le dos à la mer et elle se retrouve devant un mur de pierre qui soutient la digue. Et elle tourne le dos, en fait, à la possibilité du changement. Donc ça me dit de vous laisser bercer par les vagues. La mer vous accueille, en fait. La mer vous accueille. Et elle n'a pas du tout l'intention de vous noyer, mais au contraire de vous porter.
Elle veut vous emmener loin du rivage que vous connaissez bien, auquel vous vous accrochez en continuant à vous heurter la tête sur les rochers. Et il y a vraiment, pour les personnes qui ont choisi Étoile Bleue, il y a vraiment un vent, je sens une brise qui se lève et qui emmène vers le large, mais c'est avec vraiment beaucoup de bienveillance. Comme la mer qui berce, vraiment, c'est se laisser bercer par le mouvement de la mer. Il y a une phase de constat et il y a une phase de prendre soin de soi, en fait. De s'accueillir soi-même, de s'accorder de la douceur. Il n'y a pas de jugement, mais vraiment je sens que cette mer qui berce, elle n'a aucun avis sur rien. C'est-à-dire qu'elle accueille la personne qu'elle est en train de bercer sans aucun jugement et sans aucun avis sur pourquoi ça fait des années qu'elle se tape la tête sur les rochers. Elle l'accueille juste pour faire passer le message, tu peux sortir de là, quoi. Tourne le dos, regarde-moi et regarde l'horizon qui est en face de toi et tu peux changer ta destination. Tu peux changer ta destination, tu peux prendre le large. Tu peux faire d'autres choix, tu peux te laisser bercer par d'autres vagues. Ça me dit que les sirènes ne sont pas dans la mer. Alors, je vois des sirènes dans l'eau, mais en fait, c'est un jeu de mots en fait qui m'envoie, c'est-à-dire que me disent les sirènes ne sont pas dans la mer et ils m'envoient les sirènes d'alarme. Les sirènes comme on entend le premier mercredi du mois, les sirènes des pompiers qui sont là pour alerter, pour dire attention, danger. Et donc c'est dans le sens que ces sirènes-là qui contrôlent, qui font peur, dont on croit qu'elles nous protègent, en fait elles sont très enfermantes. Alors que les sirènes qui sont dans la mer, ces personnages, ces êtres marins, en fait, eux, c'est la beauté, c'est la liberté, c'est la créativité, c'est l'abandon à quelque chose de plus grand. Et en même temps, c'est du partage, parce que je vois qu'elles vivent en communauté. Et voilà, c'est ça. Donc, il y a ce jeu de mots sur les sirènes. Et les sirènes qui sont sur Terre ne sont pas les sirènes qu'il faut écouter. Il faut plutôt suivre les sirènes qui sont dans la mer. Elles sont bienveillantes et elles protègent la personne qui entreprend son voyage. Elles le guident. Voilà, donc il y a quelque chose qui va probablement résonner pour vous. Et ça clôture en disant bon voyage, bon voyage. Donc c'est-à-dire que dans l'esprit des Saintes Maries qui viennent de me transmettre ce message, c'est que vous avez déjà tourné le dos à ce mur de pierre, vous êtes déjà face à la mer. Et vous le savez en fait, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour que vous embarquiez en fait. Il n'y a pas grand-chose, si vous avez choisi cette étoile bleue, c'est que vous savez déjà et que vous êtes déjà prêt à vous laisser... vous avez déjà les pieds dans l'eau en fait. Vous avez déjà les pieds dans l'eau, vous avez tourné le dos au rocher et aux sirènes hurlantes qui disent attention, danger. Voilà, je vous embrasse très très fort et beau début d'été, puisque c'est dans une semaine, on va commencer les vacances, enfin la période estivale. Je vous embrasse très fort. Voilou, donc, eh bien, prochain rendez-vous le 17 juillet, toujours avec
les messages des Saintes Marie de la Mer. Et puis d'ici là, plus d'informations sur le stage virtuel. À très très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites des belles choses pour vous, pour le monde. Et je vous embrasse très très fort.